Bonjour amis photographes, alors dans ma série trucs et astuces Photoshop, je vous propose de découvrir une technique qui va nous permettre d'ajouter du bruit à nos images. Oui, vous l'avez bien compris, on va ajouter du bruit à nos images. C'est parti. Alors avant de découvrir cette astuce qui va nous permettre d'ajouter assez facilement du bruit à nos images de façon non définitive, car vous le savez, c'est très important, il nous faut respecter une règle en tant que créateur numérique. Toute action qu'on va appliquer à nos images doit être faite de façon non définitive. Car on le sait très bien, peut-être que demain, si vous travaillez par exemple dans un cadre professionnel, peut-être que demain un client vous dira « ce qu'on a fait hier ne me plaît plus, donc il faut qu'on annule ». Et pour moi aussi, par exemple, je peux très bien décider aujourd'hui d'appliquer telle ou telle action et dans 2 jours décider donc de revenir en arrière. Il nous faut donc toujours, et ça c'est une règle qu'il nous faut appliquer dans notre traitement, toujours faire en sorte qu'on puisse revenir en arrière sur une action bien précise. C'est très important. Alors avant de découvrir cette astuce, j'aimerais qu'on échange déjà autour de cette notion de bruit. Car très clairement, il suffit tout simplement de se balader sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes YouTube pour comprendre que le bruit est très à la mode. C'est un sujet qui revient très régulièrement. Moi, j'ai fait partie de la génération argentique. J'ai été formé à la photo argentique il y a bien longtemps. Et c'est vrai que je fais partie de cette génération qui considère que le bruit n'a jamais été un problème pour la photographie. Alors on parle de bruit actuellement dans la génération numérique, mais on va parler par exemple de grain dans la génération argentique. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'argentique, tout photographe, moi j'en faisais partie, quand je choisissais mes pellicules en fonction du grain que je voulais obtenir sur mes prises de vue. Le choix de la pellicule était déjà un acte créatif car on cherchait tous à obtenir un grain très précis pour donner du sens ou donner du caractère à nos prises de vue. Et donc tout ce travail de recherche de pellicules précises pour obtenir un grain très précis au niveau de nos prises de vue en argentique revient de plus en plus en force, car c'est vrai que de plus en plus de photographes reviennent à l'argentique. Par contre, si on revient sur l'approche purement numérique de la photographie, on va parler de bruit qui est lié directement au choix de la sensibilité de notre capteur directement à la prise de vue. Plus on va choisir une sensibilité élevée à notre capteur, plus on aura donc de présence de bruit sur nos prises de vue qui, dans certains cas, peut être aussi forcée par un facteur donc aggravant qui est la température de notre capteur. Plus le capteur chauffera, plus il aura tendance à exagérer le bruit. Et donc encore une fois, il suffit de se balader sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes YouTube dédiées à la photographie. Le bruit est un sujet très à la mode, alimenté bien sûr par les dernières évolutions proposées par des logiciels très spécifiques, donc de gestion du bruit, ou par la dernière mise à jour de Lightroom 2023, réalisée en avril, qui nous permet beaucoup plus facilement donc de gérer et voire supprimer du bruit en photographie. On a un exemple à l'écran avec cette photo réalisée lors d'un reportage de nuit, donc lors de la semaine sainte de Léon. Et on a donc un comparatif entre une prise de vue réalisée à 12800 ISO et une gestion donc du bruit pour minimiser son impact sur ma prise de vue à travers encore une fois les dernières évolutions de Lightroom 2023 assistées bien sûr par l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt pas mal. Et donc pour ma génération, donc la génération argentique, j'ai toujours considéré que le bruit n'était pas vraiment un problème. Le bruit excessif est un problème, comme c'est le cas de cette prise de vue. Et encore une fois, il faut aussi mettre en relation la gestion de votre bruit avec le devenir de vos images. Par exemple, je vends très régulièrement des tirages d'art 50-70 avec des prises de vue réalisées à 1200 ISO. Et très clairement, si vous faites un tirage 50-70, comme c'est le cas pour moi, pour mes clients, le bruit n'est pas visible, puisque ça dépend encore une fois donc du format final de sortie de vos images. Alors premier conseil, pour analyser la qualité d'un bruit, faites-le à 100% taille pixel. Ne le faites pas à 600%, ça n'apporte strictement rien. Après, faites la relation encore une fois entre la qualité de votre bruit et le devenir de vos images. Dans certaines conditions, le fait d'enlever le bruit de nos images avec excès va vous donner des résultats, on aura la sensation d'avoir une photo un peu plastifiée, un peu chimique. Et en plus, ça va générer des problèmes. Car il faut savoir que si par exemple vous avez des dégradés très subtils et que vous avez des cassures, c'est souvent lié au manque de bruit. Alors une astuce très importante, si vous avez des cassures sur vos dégradés, rajoutez du bruit, vous verrez, vous n'aurez plus de cassures dégradées. Autre chose, le bruit fait partie aussi de la netteté de vos images. À vouloir supprimer du bruit, vous allez dégrader dans certains cas la qualité visuelle de vos images. Vous allez tout simplement vous retrouver avec une image
on a la sensation qu'on a perdu un peu de piqué, parce que tout simplement, certains détails, comme c'est par exemple le cas de portrait avec un grain de peau, si le grain de la peau ou des détails, par exemple dans des ambiances jungle avec beaucoup de détails, beaucoup de feuilles, si vous allez trop loin au niveau de la gestion de votre bruit, vous allez tout simplement à un moment commencer aussi à faire disparaître certains détails de l'image qui font partie donc du sujet. Alors faites attention à toute cette gestion du bruit, prenez un peu de recul. Et donc dernier conseil avant de passer à l'astuce, je pense que c'est d'ailleurs le meilleur des conseils, avant d'avoir une vision purement technique de vos images, ayez une vision de photographe. Prenez un peu de recul sur toute cette problématique-là et vous dire est-ce que vraiment le bruit me pose un problème. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Je vous propose maintenant de passer à l'astuce, c'est parti. Pour illustrer cette astuce 100% Photoshop qui va nous permettre d'ajouter du bruit sur certaines zones de nos images de façon non définitive, je vous propose de travailler sur cette prise de vue réalisée lors de mon dernier voyage à Dubaï. Alors en toute honnêteté avec vous, on ne peut pas définir donc l'image qu'on a à l'écran comme une prise de vue, puisqu'une prise de vue, pour moi, c'est une photo réalisée en une seule fois sur le terrain. Ce qu'on a à l'écran, c'est le résultat obtenu par l'assemblage de deux prises de vue différentes. Les voici. Une première prise de vue, celle de gauche, réalisée dans le désert avec ce personnage qui regarde le coucher de soleil. Et une deuxième prise de vue, celle de droite, réalisée donc sur la skyline de la ville de Dubaï au coucher de soleil. Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre ces deux prises de vue pour les assembler? C'est tout simplement pour illustrer un sentiment, car c'est là tout l'avantage de pouvoir maîtriser totalement les outils de création de Photoshop, car on peut donner vie, on peut donner réalité à un sentiment, à une idée. Très clairement, quand j'étais à Dubaï pour ce voyage, au-delà bien sûr du côté magique de la ville, avec cette ambiance un peu futuriste, puisque c'est une ville donc, qui a, au niveau architecture, est quand même une ville dingue, malgré ça, j'ai eu ce petit sentiment, donc, je sais pas, une sorte de... J'étais gêné par un ressenti que j'ai eu donc au niveau de la visite de Dubaï et du désert, c'est cette opposition très flagrante entre la ville de Dubaï City qui est née dans le désert en 50 ans, avant c'était juste un petit village de pêcheurs, et cet homme, l'homme du désert, qui regarde donc le coucher du soleil comme, par exemple, qui peut symboliser la fin d'une époque. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition entre la ville ultra-moderne et cette tradition d'homme du désert que j'ai voulu illustrer. Et c'est là pour moi tout l'intérêt donc de vouloir maîtriser Photoshop sur son aspect technique, car toute cette maîtrise technique des outils créatifs de Photoshop vont nous permettre, en tant que photographe créatif, d'illustrer un sentiment, une idée, donner réalité donc à une idée, au-delà bien sûr du travail de la prise de vue sur le terrain, puisque très clairement, on ne peut pas réaliser cette prise de vue. Donc c'est pour ça que si vous êtes un photographe et que vous avez envie de donner vie à des idées qu'on ne peut pas obtenir sur le terrain, c'est vrai que là, Photoshop, pour ça, est vraiment l'outil ultime. Il faut bien sûr passer, dans un premier temps, par l'apprentissage de Photoshop. Car la technique est une chose, mais pour moi, je considère qu'elle n'est au service que de notre créativité. Donc c'est très important. J'ai donc obtenu, par un travail d'assemblage, de photomontage, ce résultat. Alors je ne vais pas vous montrer tout le travail créatif, puisque, en toute franchise avec vous, ce visuel, ce photomontage, cet atelier créatif fait partie de toute une série d'ateliers que je vais vous proposer dans le cadre du parcours 100% Photoshop. Je vous en parlerai plus tard. J'ai donc obtenu cet assemblage avec le premier plan sable, avec le personnage qui prend un peu le vent du désert et qui regarde donc vers le coucher, qui symbolise un peu la fin d'une époque, avec cette ville de Dubaï City qui apparaît un peu comme un mirage dans le désert. Et donc voilà, c'est cette opposition que j'ai voulu illustrer au niveau de ce photomontage. Sauf que, quand on regarde plus précisément, la partie basse, donc entre le désert et le personnage, on a du bruit naturel, puisque je n'ai quasiment pas modifié la matière de la prise de vue, donc la prise de vue qui est ici. Si on revient, la prise de vue de gauche, j'ai juste travaillé sur les densités, travaillé sur la lumière, mais je ne suis pas intervenu sur la qualité pixel de mon image. Par contre, sur la prise de vue de droite, celle de Dubaï, pour obtenir cet effet un peu mirage, vous voyez, il y a eu tout un travail qui a été fait pour donner cette sensation un peu de contre-jour, de silhouette contre-jour, avec cette brume de chaleur qui vient troubler un peu la lecture des détails de la ville Dubaï City. Et donc forcément, tout ce travail de matière
à supprimer toute notion de bruit. Si on regarde les couches, il n'y a pas de bruit. On est sur une matière totalement lisse. Par contre, si je descends, ici, sur la partie basse, on a forcément le bruit natif de ma prise de vue. Je reviens sur le composite, et c'est là toute la problématique. Pour quelqu'un comme moi qui suis très exigeante, il est important au final, après avoir bien sûr travaillé la composition, avoir travaillé l'assemblage, de faire en sorte que l'image soit homogène, non seulement sur le travail de densité, des couleurs, de la lumière, mais aussi au niveau de la matière. Alors oui, très clairement, quand on regarde l'image, on ne voit pas la différence. Si c'est pour regarder cette photo sur Instagram, on ne verra pas la différence. Mais comme auteur photographe, toutes mes photos, je travaille toujours dans l'idée de les imprimer à divers formats. Alors si c'est pour imprimer un A3, ça ne se verra pas du tout. Par contre, je peux très bien être contacté par un client et qui veut une version genre de 2 mètres par 1,50 m, comme c'est le cas sur certaines prises de vue, sur un dibond, barité, etc., papier barité. Et donc là, forcément, il faut être très pointu. Et en plus, c'est un vrai plaisir aussi d'être exigeant, peu importe donc l'intérêt de la démarche photographique au niveau du photomontage. Être pointu dans son travail, c'est aussi un grand plaisir. Et pour moi, ça me dérange car souvent, ce qui trahit, pour un œil un peu exercé, ce qui trahit un photomontage de différentes prises de vue, c'est la qualité pixel. Si on additionne plusieurs images issues de différentes prises de vue à différentes sensibilités, ça va se voir. Il faut à tout prix gérer pour uniformiser donc tout le photomontage sur la même qualité pixel. Et c'est justement le problème de cet assemblage, puisque la partie haute n'a pas de bruit et la partie basse, il y a un bruit natif. Alors ce qu'il faut faire, et c'est ça toute l'astuce, j'aimerais rajouter du bruit de façon non définitive donc à la partie supérieure, celle qui correspond donc à la création de la ville Dubai City en version Mirage dans le désert. Et pour ça, il va falloir que je trouve un moyen d'ajouter du bruit de façon non définitive et en sélectionnant la partie que je vais impacter via bien sûr un masque de fusion. Alors dans un premier temps, je vous conseille d'éditer une version aplatie de tout votre travail d'assemblage. Vous cliquez donc sur le dernier calque, puisque là c'est un groupe, mais ça peut être un calque. Et vous faites Shift, Option ou Alt, Commande E pour les Mac, Shift, Option, Ctrl E pour les PC. Et ça permet donc d'éditer une version aplatie supérieure. Ici, je vais l'appeler Amalgame. Ah, j'ai mal écrit. Amalgame, voilà. Et donc, ce calque représente tout le travail en dessous. Ça permet d'avoir une version aplatie supérieure sans, bien sûr, effacer ou aplatir tout le travail qui a été réalisé en amont. Sur cette partie-là, je vais maintenant créer, et c'est là l'astuce donc pour pouvoir ajouter du bruit à la partie supérieure de mon image, sans façon non définitive, et en plus, en laissant la possibilité de le réajuster s'il le faut. Pour ça, on va créer un calque, nouveau calque. Je vais lui appliquer un mode de fusion. Je vais prendre tamisé, j'aime bien le mode tamisé. Et là, on va cocher couleur neutre pour le mode lumière tamisée 50% de gris. Je vais l'appeler bruit. OK. Et donc, on obtient un calque neutre. C'est-à-dire que si je l'active et je le désactive, il ne se passe strictement rien. À partir de là, on contrôle-clic ici ou clic droit souris et on va le convertir en objet dynamique. Alors, je ne vais pas développer ici tout l'intérêt des objets dynamiques puisque ça a été très largement développé dans un tuto qui est disponible en plus gratuitement sur mon site de formateur www.j'adorelaphoto.com sur la rubrique Photoshop et en plus vous pouvez aussi le visualiser en 3 volets sur cette chaîne YouTube. J'ai donc transformé ce calque neutre, donc 50% avec le mode tamisé en objet dynamique et là on va lui appliquer du bruit. Filtre, on va aller ici bruit, ajout de bruit. On va zoomer donc sur la partie qui m'intéresse, ici on déplace. Donc là, il y a 1%, ça ne se voit pas. On va mettre par exemple 3%. Là, le bruit est ajouté. On va zoomer dessus pour vraiment le voir. Vous voyez ? Donc on va rester sur 3% en sachant qu'on peut les réajuster. C'est ça l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas définitive. On peut revenir sur les paramètres autant que besoin. Au niveau donc, de la répartition, vous avez uniforme ou gaussien. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction de la qualité que vous voulez obtenir. L'un ou l'autre peuvent fonctionner. Pour l'instant, on va rester sur gaussienne et on verra par la suite à ajuster. Ce qui est très important, c'est de garder monochromatique pour éviter d'avoir un ajout de bruit avec des points verts, rouges et bleus
qui peuvent être donc très problématiques. Toujours monochromatique, comme ça l'ajout de bruit est neutre. On fait OK pour l'instant, et regardez, l'avantage de travailler sur les objets dynamiques, c'est que nous avons ici donc attribué au calque bruit neutre donc un masque de fusion, et en plus ici vous avez ajout de bruit, c'est-à-dire que si vous double-cliquez dessus, on peut revenir autant de fois que nécessaire. Ça fait que ce n'est pas figé. Par contre, si je dézoome, très logiquement, l'ajout de bruit que je viens d'appliquer donc au calque neutre, 50%, en objet dynamique, s'applique sur la globalité de l'image. Donc il nous faut protéger la partie basse, car la partie basse, encore une fois, ne nécessite pas d'ajout de bruit, puisqu'il y a déjà du bruit natif. Alors pour ça, on va sélectionner toute la partie basse. On va cliquer sur le calque amalgame, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était intéressant d'en créer un, et on va utiliser tout simplement, on va utiliser l'outil Finder, outil de sélection d'objets. Hop, il s'active. On peut activer par exemple le cloud pour des résultats un peu plus détaillés. Et là, on va venir ici. Vous voyez, automatiquement, ça a sélectionné la partie basse. Le premier plan, je clique. Et là, je vais venir ici. Et là, automatiquement, le Finder se réactive. J'appuie sur Shift, j'ai un petit plus. Et hop, ça sélectionnera aussi le personnage. C'est-à-dire que là, ça a automatiquement additionné le premier plan avec le personnage. On a un peu de résiduel au niveau des tours, mais ça, c'est pas un problème. Et là, on va venir sur le masque de fusion qui est ici, qui correspond donc à l'ajout de bruit, et on va édition, remplir, couleur du premier plan, OK. Si on regarde maintenant le masque de fusion, alors on va désactiver le Finder parce que sinon il n'arrête pas de clignoter. Si on appuie sur Alt ou Option clic sur le masque de fusion, on visualise le masque de fusion. Commande CTRL D pour désélectionner, et là j'ai tout simplement enlevé tout ça, donc je fais une sélection, édition, remplir, couleur d'arrière-plan, puisque sur le Finder c'est bien le blanc, j'ai fait OK, commande CTRL D, je viens ici, et là on va tout simplement, avec un pinceau, on ne va pas s'embêter, en noir, on va venir teinter ici, hop, et on comble ça, voilà. Je prends un plus gros pinceau maintenant, et je vais aussi combler des petits espaces qui sont là, voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, si on regarde bien, on va zoomer dessus. Le bruit, on va zoomer encore un peu plus dessus. Avant, après. Alors, je vais zoomer encore plus dessus, bien que ça, il n'y a pas trop d'intérêt à zoomer autant que ça. Vous voyez, avant, après. Donc, ça permet maintenant qu'on a bien sélectionné la zone à impacter, de pouvoir double-cliquer sur le bruit, et là, peut-être de choisir une autre méthode. Je pense que la méthode uniforme est la plus adaptée, puisqu'on a un bruit qui est un peu plus fin, et je vais mettre 5%. C'est trop, 4%. Avant, après. Si je fais OK, je zoome sur la partie haute, je regarde les couches, voilà, avant, après. On a donc ajouté du bruit sur la partie supérieure, car le traitement que j'ai appliqué pour obtenir cet effet un peu mirage dans la brume de chaleur, a tout simplement enlevé toute notion de bruit. Et donc c'est très important d'en rajouter. Alors en toute honnêteté avec vous, même si je n'avais pas ajouté le bruit comme on vient de le faire maintenant sur cette photocomposition, ça n'aurait pas été très dramatique. Parce qu'on est sur des tons un peu pastel, donc assez pâles, donc pas trop visibles. Mais je considère qu'en tant que photographe passionné de création numérique, comme je peux l'être, comme nous pouvons l'être, il est très important d'être très exigeant dans notre façon d'éditer du contenu numérique, de la création numérique, puisqu'on parle de création numérique, de bout en bout, de la qualité de nos prises de vue sur le terrain en tant que photographe, jusqu'à bien sûr au produit abouti en tant que retoucheur numérique. Voilà donc pour cette astuce qui, je l'espère, vous sera utile pour vos prochaines créations numériques, car n'oublions pas, une mauvaise gestion du bruit va trahir tout simplement le photomontage. Si vous avez aimé, comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne, et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.